Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vrai UFO. Vrai UFO numéro 28. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler la philosophie des vrais UFO, point d'interrogation. Ce n'est pas de vous publier ou de vous passer des vidéos amazing qu'on ne peut absolument pas expliquer, et donc, comme on ne peut pas les expliquer, c'est obligatoirement extraterrestre. Mais la philosophie de ces capsules, c'est plutôt d'apporter une conjecture à une série de photos, une vidéo, quelque chose qui est sorti dans la presse, et ou dans les réseaux sociaux, et pour laquelle nous avons une conjecture. Et je rappelle qu'une conjecture, ce n'est pas une conclusion péremptoire et dogmatique, mais c'est plutôt un début de proposition assez étayé et assez solide. Donc non, dans les vrais UFO, nous n'allons pas passer des vidéos sorties d'on ne sait où, complètement décontextualisées, et sur lesquelles on ne peut rien dire ou tout dire. Enfin, tout le monde a tort et tout le monde a raison. Il y a d'autres chaînes pour ça, hein. C'est pas le but ici du vrai UFO. Dans ce vrai UFO, nous allons nous pencher sur une photo, ou en tout cas une série de photos, qui est sortie dans The Sun, le Sun anglais, ce magnifique journal d'investigation que tous les pays envient, à l'Angleterre bien entendu. Alors bon, là c'est la version traduite, on a cette photo assez étonnante, et avec un titre, une photo incroyablement claire montre un ovni en forme de disque de 50 pieds sortant d'une tempête avant de disparaître dans l'espace. Ils se sont mis à deux pour écrire cet article, Henry Holloway et Aliki Craterou. Donc c'est un article qui est sorti le 5 septembre. Alors ce mécanicien dit qu'il était sous le choc lorsqu'il a repéré l'objet pour la première fois. Voilà, qu'il a non pas eu de la peur, mais plutôt de l'étonnement. Et puis il se dit déçu de ne pas avoir la vidéo parce que son appareil photo était en mode, enfin son téléphone était en mode photo, donc il n'a pu prendre que des photos et pas de vidéo avant que l'objet ne disparaisse. Ouais, c'est plutôt pratique. Puis il affirme plus tard dans la nuit qu'il avait vu des lumières dans le ciel et a affirmé que d'autres avaient vu également des observations similaires dans la région. Tu penses? Voilà, donc bon, Juan a admis qu'il était inquiet de rendre son observation publique car il craignait la stigmatisation associée aux ovnis, oui, et bon, très bien, enfin pourquoi les donner dans ce cas-là? J'ai pris mon téléphone portable pour le filmer parce que ça a toujours été un rêve de voir quelque chose comme ça d'aussi près. D'accord, bon, très bien. Donc on a ces photos qui sont certes intéressantes. On voit bien qu'il y a un objet, on voit bien qu'il y a une réalité physique, on voit bien les reflets du soleil. Très honnêtement, dire que le cliché est fake, ça me paraît difficile. Maintenant, qu'en est-il exactement de ce qui a été photographié? Bah ça, c'est une autre question. Et il s'avère justement qu'un YouTuber, le Drac, je pense qu'il est mexicain, a fait une analyse de ce phénomène. On va vous transmettre le lien de sa vidéo dans les commentaires. Et pour le Drac, eh bien, la solution est assez simple, puisqu'il s'agirait tout simplement d'un aimant qui aurait été jeté en l'air pour obtenir des clichés. Alors on a la photo de cet aimant. Alors le Drac va faire toute une série de photos lui-même pour justement prouver qu'il peut obtenir exactement le même résultat en lançant un simple aimant en l'air. On va vous laisser regarder tranquillement la vidéo de le Drac. En plus, elle est sous-titrée en français, donc vous pouvez la regarder sans aucun problème et tout à fait comprendre les propos de The Drac. Alors, moi, c'est vrai que le doute sur le fait que ce soit un objet qui était lancé en l'air, bon, je me le pose pas vraiment. La seule question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire ce genre de canular, pourquoi le transmettre à une télévision mexicaine. Voilà, est-ce que c'est pour se faire de la pub pour le garage ou autre? C'est assez difficile à dire. Mais enfin, encore une fois, la démonstration de le Drac lève toute ambiguïté sur la nature des photos qui ont été prises par ce garagiste mexicain. Voilà, on vous laisse regarder et on vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.